Donc si vous avez déjà entendu parler de Massive, vous avez probablement entendu parler des macro-contrôles. Donc vous avez 4 macro-contrôles pour le MIDI, donc KTR pour Keystroking, donc ça va venir générer une modulation en fonction du pitch de la note. Vous voyez que les notes sont modulées, plus on va descendre dans les notes basses du clavier. En bas à droite, on a le trigger random, donc chaque note MIDI va venir générer une nouvelle note aléatoire qui va venir jouer sur la sortie de la source de modulation. Donc ici, c'est le AT pour Aftertouch. Donc en fait, il y a certains contrôleurs MIDI qui permettent d'avoir une deuxième source de valeur qui va enclencher des effets en parallèle, par exemple pour aller dans des effets. Donc il y aura certains claviers qui seront sensibles à ce genre d'options, et ça vous permettra de moduler certaines nuances par rapport au jeu joué. Regardez donc les claviers, vous verrez que Aftertouch c'est un terme qui revient souvent, ça vous permettra de voir si votre clavier est éligible à cet effet ou pas. Et ensuite bien entendu Vel pour vélocité. Donc ça va venir faire modifier, enfin en fonction de la vélocité jouée par le clavier, ça va venir affecter le paramètre qui a été défini. Donc désormais on va mettre un petit peu en exercice tout ça, donc par exemple ici si je viens mettre en sidechain sur le cutoff, qu'on vient ouvrir l'effet, donc grâce aux assignations des macro-contrôles sur le jeu du clavier, déjà vous aurez une possibilité de ramener un peu plus de nuances dans votre manière de jouer. Voilà, on sort du côté un peu synthétiseur, si vous avez un clavier MIDI un peu plus pianistique on va dire, ça vous permettra d'avoir vraiment un jeu de musicien sur l'intervention d'un synthétiseur qui est assez agressif. Donc ensuite, on a les macro-contrôles qui sont sous forme rotative, qui vont permettre de faire bouger des différents paramètres avec une molette qui est existante. Vous voyez, donc là par exemple j'ai un noise, je vais pouvoir le mettre sur mon filtre de résonance. Rajouter un peu de rapidité avec le fast. Un côté acide également sur l'amplification. Et là, vous voyez que c'est vraiment très intéressant lorsque vous assignez également les effets à l'intérieur du macro-contrôle. Donc ça, si vous avez un contrôleur MIDI qui permet d'avoir des réglages sur les potards de macro-contrôle, ça peut être vraiment très très intéressant. Vous pouvez permuter en faisant un clic droit dessus. Je peux faire Clear Macro pour retirer l'effet en question. Alors là, on a 8 macro-contrôles qui sont sous forme rotative. Donc en fonction des presets de Massive, les réglages sont assignés par rapport à un certain ordre. 1-2, c'est souvent réglé aux oscillateurs. 3-4, c'est plutôt au niveau du spectre, c'est-à-dire au niveau des plages de fréquence du son. Le 5-6, on aura les effets, alors plutôt les FX. Et en 7-8, on va avoir tout ce qui est lié au temps, par exemple. Donc accélération, ralenti, etc. Ici, on attribute un browser, on va avoir la possibilité